J'ai comparé plusieurs franchises, donc sur des secteurs d'activité, sur des modèles différents, et j'ai fini par sélectionner Lita Espresso. Je suis Ludwig, j'ai 46 ans fraîchement et je suis concessionnaire Lita Espresso, donc depuis 4 ans. Avant, j'étais chargé de toutes les missions de sourcing pour des sociétés de textile vestimentaire. J'avais envie de devenir indépendant, de créer ma propre société, mais sur un modèle un peu plus encadré, avec un concept qui me séduisait, qui était déjà existant. J'ai comparé plusieurs franchises, donc sur des secteurs d'activité, sur des modèles différents, et j'ai fini par sélectionner Lita Espresso sur des axes qui pour moi étaient invariants dans le choix: la qualité du produit, le niveau de service, la proximité avec les clients et surtout toute la notion qu'on englobe aujourd'hui dans l'acronyme RSE, de se dire il fallait qu'il y ait des valeurs significatives derrière, de respect de l'environnement, de respect sociétal notamment. Le choix s'est fait assez naturellement. Moi, je suis quelqu'un qui fait confiance aux personnes, et donc c'est passé par la rencontre avec Léo, et puis de se dire finalement le concept est bien monté, c'est pertinent, ça se projette dans la durée. Je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble. Moi, j'ai pu me rémunérer à partir de 12-18 mois. Il y a un sujet effectivement de rémunération d'un côté et de création de valeur de l'entreprise. Donc effectivement, je pense qu'il faut englober le sujet de rémunération sur un cumul de rémunération mensuelle d'un salaire plus une valorisation du capital entreprise. Dans mon quotidien, ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les clients, clairement. C'est cet échange qu'on peut avoir autour du café, d'une relation simple, réelle, conviviale, de parler d'un produit qui est que du plaisir en fait. Présenter la marque, ses qualités, ses valeurs, et de voir qu'à un moment donné, il y a un match. Et d'ailleurs, moi, dans l'approche, j'aime à dire que je vends jamais en fait les solutions Lita Espresso. J'écoute les besoins d'un futur client et je lui propose en fait ce qui fait notre valeur ajoutée, ce qui fait notre différence. Et le point de rencontre se fait assez naturellement en se disant tiens, on vous a choisi, on est hyper content que vous deveniez notre partenaire café. Il y a déjà toute la partie concept avec des solutions qui sont clés en main, même si on les adapte à chacun de nos clients. Il y a toute la valorisation sur la partie technique, avec un accompagnement du centre technique ici. Et puis enfin, il y a tout le travail qui est fait en amont sur la feuille de route, notamment RSE, qui est un vrai sujet pour nos clients. J'aurais plus prospecté. J'aurais prospecté de manière un peu plus intensive et un peu plus structurée. Moi, j'étais plutôt de l'autre côté, donc j'attendais qu'on vienne à moi pour me proposer des choses. Donc j'ai un peu adopté cette démarche, mais qui, dans la durée, finalement, s'affirme comme être une différenciation du profil. T'as pas un profil commercial toujours identique face à toi. Donc finalement, il faut se faire une prospection qui nous correspond. Après, demain, sur l'évolution, ce sera peut-être de connaissant ma méthode de prospection, d'avoir des collaborateurs qui vont justement appliquer une méthode de prospection qui va être différente. Si vous avez envie de développer vous-même votre activité sur un business vraiment sympa, qui n'est pas sur des tensions avec les clients, sur lesquels ça correspond à des valeurs éthiques hyper fortes, sur des produits de qualité, sur de la proximité avec les clients, je pense que c'est la bonne franchise.